Modifier les attentes quant aux exigences des programmes est lourd de conséquences pour les élèves à risque, handicapés, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Voici pourquoi. Depuis 2011-2012, le ministère de l'Éducation permet de modifier les exigences des programmes du régime pédagogique pour les élèves HDAA intégrés en classe ordinaire. La FAE et les profs qu'elle représente dénoncent cette inquiétante pratique en raison des dérives et des conséquences importantes qu'elle entraîne. Comment s'articulent les modifications aux exigences des programmes? La décision se prend lors de l'élaboration d'un plan d'intervention qui, lui, s'établit avec l'aide des parents et du personnel de l'école qui offre des services à cet élève. Selon le document sur la flexibilité pédagogique du ministère, la modification des exigences peut être convenue pour une ou plusieurs compétences ainsi que pour une ou plusieurs matières. L'élève se retrouve alors avec un bulletin modifié. La note inscrite ne reflète ni la réalité des exigences du programme de son niveau scolaire, ni les acquis prévus à la progression des apprentissages, contrairement aux autres élèves de son groupe. Vous êtes parent d'un élève qui a un bulletin modifié? Sachez que, malgré une note de passage supérieure à 60 %, votre enfant ne réussit pas, les résultats modifiés ne sont pas comptabilisés dans la moyenne du groupe, au secondaire, les unités de la matière où il y a eu modification ne seront pas obtenues. Conséquemment, la diplomation, soit l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou d'études professionnelles, ne sera pas possible. Ces mesures donnent donc une illusion de réussite aux élèves et à leurs parents. Le bulletin modifié n'est pas une solution. Par contre, l'ajout de ressources enseignantes et de soutien est essentiel pour assurer de réelles chances de réussite aux élèves HDA. La FAE croit en un socle commun et considère que tous les élèves des classes ordinaires doivent être évalués selon leur acquis réel et selon les attentes du programme de formation de l'École québécoise. Le ministère de l'Éducation doit impérativement reconnaître l'importance d'informer les intervenants, parents et élèves des conséquences de cette pratique. C'est pourquoi la FAE exige du gouvernement qu'il investisse massivement dans les services afin d'assurer le maintien d'exigences communes pour tous les élèves des classes ordinaires du Québec. C'est l'avenir de tous les élèves de l'école publique qui en dépend.